Depuis le Centre international des conférences d'Alger, Abdelatif Rahal, où se tient la 3e édition de l'African Startup Conference, nous accueillons M. Azdine Chibani, expert en startup, et M. Sami Gilani, fondateur de la startup Scale to Success. Bonjour messieurs. Bonjour Fauzi. Donc M. Azdine Chibani, revenons sur l'ouverture de cette 3e édition où le président de la République a insisté sur le fait que cette plateforme est un rendez-vous clé de rencontre et de développement pour toutes les startups en Afrique. Je peux dire, aujourd'hui, on a une Silicon Valley africaine, qu'elle commence de l'Algérie. On peut dire présence de 500 startups, présence plus de 40 délégations officielles ministérielles au niveau africain, donc c'est la première. On peut dire qu'il y a plus de 100 investisseurs qui sont intéressés un petit peu sur le congrès africain des startups. Et on peut dire qu'on a 30 intervenants internationaux qui sont en train de véhiculer les nouveautés par rapport à la technologie, par rapport à l'IA. Donc on peut dire que cette édition-là, c'est une édition première par rapport aux autres parce que la 2e édition, c'est une installation d'un secrétariat général à travers, c'est-à-dire la rencontre qui est domiciliée au niveau africain, donc l'organisme africain. On peut dire que cette préparation a été faite entre le ministère des startups algérien en collaboration avec ce secrétaire général. On peut dire aujourd'hui qu'on a un écosystème africain qui est en train de prendre une dimension internationale. Donc, M. Nadir Albaoui l'avait rappelé hier dans le message qu'il a lu, message du président Abdelmajid Tebboune, développer le secteur des startups, de l'innovation, que les Africains puissent rattraper leur retard par rapport aux pays, on va dire, occidentaux, développés. Aujourd'hui, vous qui êtes expert en start-up, la question du financement, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir booster ces start-up et aussi qu'elles puissent durer dans le temps, ne pas disparaître au bout de quelques mois ou 2-3 années d'existence? Par rapport à l'écosystème, on peut dire aujourd'hui, par exemple, on prend l'Éthiopie comme un écosystème très avancé, qui est financé par des grands fonds d'investissement internationaux, américains et d'autres. Donc maintenant, dépasser, c'est plus le mot. Maintenant, c'est que l'écosystème africain il est en train de construire une valeur ajoutée. Donc à travers les savoir-faire, on a un savoir-faire, un génie africain qui se trouve dans les grandes Silicon Valley dans le monde. Je prends par exemple les États-Unis, je prends la Silicon Valley, San Francisco, je prends par exemple le Japon, la Corée, je prends par exemple le Canada, je prends par exemple la Chine, la Corée du Sud, le Japon. On a plus de 30% de capacité africaine qui booste un petit peu ces écosystèmes-là. Maintenant, le challenge, c'est quoi? C'est comment un petit peu faire venir ces savoir-faire-là, ces connaissances-là, ces experts-là, à contribuer un petit peu dans les écosystèmes africains. Et on trouve plus de 30 intervenants qui sont en train de présenter les dernières technologies, les derniers savoir-faire, parmi l'IA comme thématique principale de ce congrès-là. Justement, donc, vous le dites si bien, l'IA et le génie africain, le talent africain. Vous, experts en start-up, qui aidez des génies africains tels que M. Sami Gilani qui nous vient de Tunisie. Bonjour M. Gilani. Donc vous êtes business développeur, manager, start-upper. Je vous laisse présenter tout d'abord votre entreprise. Bien sûr, je suis Sami Gilani de la Tunisie. Donc je suis le fondateur de la start-up Scale to Success. C'est une start-up 100% tunisienne, ayant le label en 2023, le label tunisien. Donc nous, à la base, on est une SS2I, donc on est spécialisé dans tout ce qui est développement web, création des applications mobiles, le data scrapping, le cloud computing, le blockchain, etc. Et on a un produit qu'on a fait, ça fait quelques années, qui s'appelle ShippingLog. C'est une plateforme SaaS intelligente pour les sociétés de livraison. Donc le logiciel ou la plateforme, elle a fait ses preuves déjà en Tunisie. Donc on a plein de clients en Tunisie qui opèrent dans le domaine de logistique. Et maintenant, on est en train de prospecter vers l'Afrique. Et donc, vous prospectez vers l'Afrique et cette African Conference Startup vous aide à mieux prospecter, à rencontrer des experts, des start-upers, des investisseurs, tels que M. Azdine Gilani. Donc aujourd'hui,
vous êtes basé en Tunisie et vous cherchez un développement à l'international. Exactement. Premièrement, je suis très honoré de faire partie de cette conférence-là. Je suis très honoré, franchement. Donc, deuxièmement, c'est une grande opportunité ici de trouver un réseautage énorme des Africains, de trouver des investisseurs, des start-upers, où on peut échanger, améliorer nos idées, augmenter notre performance déjà développement. Et c'est une opportunité énorme pour le réseautage, comme j'ai dit, de trouver des investisseurs potentiels en Afrique, de s'installer en Algérie. Ça, c'est un de nos ambitions, futures ambitions pour l'année 2025. Donc on va chercher à s'installer, à étudier le marché algérien et après aller vers l'Afrique, en Côte d'Ivoire, spécialement en Sénégal, en deuxième lieu, à travers l'Algérie. Donc s'installer en Algérie ou bien sûr dans un autre pays d'Afrique. Monsieur Azdin Chibani, expert start-upper algérien en Algérie, qui connaît bien l'écosystème algérien. Monsieur Chibani, aujourd'hui, votre expertise, par exemple, pour le grand public, que peut-elle apporter à un investisseur étranger, par exemple Monsieur Chibani de Tunisie, que peut-elle apporter à ces entrepreneurs, à ces start-upers pour leur faciliter l'accès au marché algérien? Fawzi, le fait qu'il a un ambassade start-up en Tunisie, donc il y a des conventions qui ont été signées entre les participants du congrès africain, c'est que lui, à travers la plateforme startup.dz, donc il va accéder, il va remplir toutes les informations concernées. De fait qu'il fait, ça des pièces jointes, label start-up tunisien, donc il a le droit de recevoir label start-up algérien. Donc il a même les mêmes avantages que les start-upers algériens. C'est-à-dire même les conditions d'accès, ils sont les mêmes. Donc il y a un avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a une convention entre c'est-à-dire l'incubateur Sidi Abdallah de l'Agence nationale de parcs technologiques avec l'incubateur de Razel tunisien. C'est que quand une start-up algérien ou tunisien s'adresse à un des deux incubateurs, donc l'espace il est loué à eux gratuitement pour s'installer dans le pays. Donc c'est parmi les choses qu'on a trouvées par rapport au congrès, deuxième congrès des startups. Maintenant, ces choses-là, ils sont en train d'être pratiquées et ça facilite un petit peu le contact parce que quand on dit le marché algérien, c'est un grand marché. L'Algérie, c'est une grande partie de l'Afrique, mais ça reste que c'est une opportunité de, par exemple, il a parlé notre frère par rapport au Sénégal. Le Sénégal, c'est un des pays de la CEDEAO, donc 15 pays africains, donc c'est une opportunité africaine. Mais par exemple, quand il passe à travers l'Algérie, c'est que l'Algérie a investi par rapport à ABS Bank Algeria in Sénégal. Donc l'objectif c'est quoi? C'est que cette banque-là, elle travaille, c'était des droits sénégalais d'un fonds capital algérien, mais qu'elle travaille dans les 15 pays de la CEDEAO. Et donc, a fortiori, vous aidez aussi au développement d'entreprises, de start-up qui s'installent en Algérie à se développer ailleurs en Afrique. Ben, je donne une petite expérience vécue. Donc, le deuxième congrès de start-up africain en Algérie. Donc, j'ai rencontré deux start-up, une start-up tunisienne et une start-up sénégalaise. Et après, j'ai fait un déplacement en Sénégal et en Tunisie. L'objectif, c'est de booster un petit peu ces start-up-là, découvrir un petit peu l'écosystème. Et après, j'ai invité la start-up tunisienne. Donc, ils ont participé au salon FinTech de 2023. Donc, ils se sont mis en valeur. Ils ont testé leurs solutions donc avec des grandes entreprises dans e-banking et en même temps dans les finances, dans l'assurance, les finances. L'objectif que c'est la start-up, elle a pu découvrir un écosystème, un marché. Donc il est en train de préparer sa venue en Algérie en 2025 avec un cahier de commandes. Voilà la différence, c'est que l'Algérie offre des avantages, offre un business, offre par exemple des opportunités de créer une valeur en Algérie et en même temps d'accéder vers d'autres pays africains. L'objectif c'est de créer sur Roubila cette task force-là pour faciliter un petit peu la tâche parce que parmi les grands problèmes par rapport aux startups, c'est la levée de fonds et c'est la scalabilité. C'est que quand on a la première levée de fonds, c'est pour donner un petit peu et tester le produit dans un autre pays. Donc ça donne plus de visibilité. Après, on va faire l'extension au niveau africain et après, ça sera le marché international. Donc un meilleur environnement, un meilleur climat pour les startups et leur financement et leur investissement. Sami Gilani, c'est votre première participation à cette conférence. Vous avez pu rencontrer différents participants, invités, visiteurs de pays africains, aussi de pays hors Afrique. Comment les investisseurs ou les entrepreneurs d'Asie, d'Europe, des États-Unis
comment il voit les start-upers dans les nouvelles technologies en Afrique? J'ai échangé avec plusieurs intervenants ici en congrès hors l'Afrique, au Corée du Sud, il y avait près de notre stand, etc. Bon, on a échangé, on a vu qu'ils sont un peu en avance par rapport à nous, côté technologique un peu. Et ils ont avancé un peu tout ce qui est intelligence artificielle, ça existe chez eux. Nous aussi, on est en train d'investir, les pays d'Afrique, on est en train d'investir dans tout ce qui est intelligence artificielle. Maintenant, c'est une révolution déjà digitale, côté intelligence artificielle. On est en train de, je ne dis pas les imiter, il n'y a pas d'imitation, mais on est en train d'aller vers l'extérieur, vers l'Europe, vers l'Asie, plus ou moins vers le Moyen-Orient aussi, parce qu'ils sont aussi en révolution aussi digitale énorme. Nous, les Africains, franchement, on a de la matière grise plutôt, on a de la matière grise. Donc, le talent africain, comme le rappelait Monsieur le Président de la République dans son message lu par Monsieur Al-Arbaoui. Franchement, le talent existe. On a tous les moyens nécessaires pour faire une révolution digitale. Dans tout ce qui est intelligence artificielle, dans tout ce qui est health tech, dans tout ce qui est e-service, e-fintech, tout, franchement. Donc, on doit oser, on doit avancer, on doit prospecter, on doit aller aux autres et essayer de gagner d'expérience, voilà, réellement. Dernière petite question, est-ce que vous, dans le domaine des technologies, et je peux dire la question s'adresse aux deux, est-ce qu'aujourd'hui des intégrateurs de solutions hard doivent vraiment investir en Afrique pour que l'évolution des startups soit plus rapide et plus sereine? Je pense que oui. Donc, on doit, nous déjà, par exemple en Tunisie, on est en train de progresser franchement dans tout ce qui est high-tech, dans tout ce qui est digital. On a fait le label Startup, ça fait plusieurs années. Chaque mois, on a une nouvelle promotion qui est en train d'être labellisée. Donc côté création d'entreprise, côté innovation, ça existe. On est en train d'aller à l'international. Oui, ça c'est un. Deuxièmement, l'Algérie, je vais répéter que l'Algérie, elle nous a offert aujourd'hui une opportunité, franchement, d'aller à l'Afrique. Franchement, je veux insister sur ce fait parce que c'est pas toujours, on n'a pas toujours cette opportunité pour aller à l'Afrique. Okay. Donc, je vous félicite tout d'abord pour l'Algérie pour cette organisation. Je remercie aussi le gouvernement tunisien qui m'a offert la possibilité d'aller à l'Algérie et pour participer à cet événement. Les ministères aussi, les pépinières qui existent en Tunisie, qui sont en train de faire des efforts pour signer des partenariats, pour faire des échanges avec d'autres technopoles en Algérie, en Afrique, etc. Et j'espère qu'en fin de compte, on peut comment dirais-je, on peut s'accroître, comment dirais-je, on doit y aller, se développer, voilà, se développer en Afrique et en Algérie et même en Tunisie, bien sûr. Azdine Chibani, la même question, parler de l'incubateur est là, la matière grise est là, le financement est là, les intégrateurs de solutions hard, ils doivent être en Afrique, déjà ça réduirait les coûts, la disponibilité du matériel et la rapidité de création de ces start-up-là pour pouvoir avancer. Fawzi, il faut comprendre, quand on parle de la technologie, on a le soft et le hard. Deux, c'est que la nouveauté, c'est qu'on a beaucoup de marques étrangères, internationales, je cite comme Huawei, des grandes boîtes qui sont en train d'organiser des concours internationaux. On trouve toujours les Algériens en première position. Donc de cette manière-là, on va passer. La deuxième, c'est-à-dire élément pertinent, c'est que par exemple le président Abdelmajid Tebboune a ordonné au ministère des startups d'organiser des visites des startups par rapport à certains pays, certains écosystèmes. Je parle de la Silicon Valley, par exemple américaine, je parle par exemple Francisco, je parle par exemple à la Corée, le Japon, la Chine, même la Russie, même c'est-à-dire ces grands écosystèmes. L'objectif, c'est que ces startups-là,
arrivent à tester en primant, arrivent à tester leur solution. Est-ce qu'elle a un impact dans ce pays? De découvrir un petit peu l'écosystème et de voir un petit peu quelles sont les nouveautés et de réviser un petit peu le business model, parce que c'est l'objectif. On a le côté technologique et on a le côté business model, parce que l'objectif de ces startups-là, qui découvrent un petit peu ces écosystèmes-là pour vérifier un petit peu le climat des affaires, comment ça se passe par rapport au 1. 2, il faut savoir que les startups maintenant, c'est plus la première version il y a 4 ans. Donc, à travers l'Algérie et à travers ces congrès-là africains, on trouve qu'il y a des gens qui sont en train de coordonner entre eux. Je donne comme un exemple, Yassir qui est en Afrique. Je donne par exemple comme Sénégal, il est positionné comme premier prestataire c'est-à-dire de services par rapport au Sénégal quand même. Il y a des marques qui sont européennes, donc des franchises qui sont européennes. Mais quand on arrive par exemple à créer ces écosystèmes-là, c'est pour faciliter un petit peu l'inclusion de ces startups-là au niveau de certains pays, mais de créer des modèles. Quand on dit Sénégal, donc c'est la CEDEAO. Donc la deuxième étape, ça sera un marché de 15 pays africains. Donc ça booste un petit peu rapidement. Donc à travers les écosystèmes régionaux, ça facilite un petit peu l'accès au marché. Je peux dire maintenant par rapport à avant, je donne un petit exemple de rien du tout. Par exemple, l'Algérie, à la fin du 31 décembre 2024, elle aura le premier data center algérien. Donc c'est un grand challenge quand, par exemple, on met les données, c'est-à-dire nationales, à travers ce data center qui est par exemple présenté par Huawei, suite à la visite du président Abdelmadjid Tebboune à la Chine, qui a visité un petit peu cette boîte-là Huawei. L'objectif, ce n'est pas de vendre le hard. L'objectif, d'installer le hard, accompagner les structures algériennes par rapport à la technologie, le transfert de savoir-faire, et accompagner les grandes universités algériennes qui sont spécialisées dans le data pour une montée de compétences et création de richesses. Donc, avoir ces données à disponibilité. C'est bien sûr, c'est l'objectif, parce que le président, on a constaté quand il visite les grands pays, c'est qu'il visite les entreprises. Donc il s'approprie un petit peu avec les technologies. C'est pour ça, par exemple, quand on parle de la voiture électrique, une grande négociation que se fait avec les Chinois de ramener un bon modèle, de faire une conception avec un taux d'intégration un petit peu qui peut arriver jusqu'à 40%. Donc c'est des grands challenges que nous sommes en train de faire, mais ça reste que il faut élargir un petit peu. Pourquoi, par exemple, l'intelligence artificielle comme thématique principale? C'est que l'Algérie a pris en considération de 3 ans de régler le problème du blé, par exemple, en Algérie. Donc, on était un pays productif de 20% par rapport à notre besoin. En 3 ans, nous sommes arrivés à 80%. Tout le monde a parlé dans les réseaux sociaux, c'est que c'est du Photoshop. Mais à travers les statistiques officielles que l'Algérie importe par rapport à l'étranger, c'est 20%. Le challenge par rapport au 2025, c'est que c'est la première fois que le président a présenté un modèle de réussite qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Donc c'est plus l'industrie classique par rapport à cette thématique-là. Donc on a un modèle, donc on peut le dupliquer par rapport à d'autres modèles. Et c'est le challenge-là, l'Algérie veut le faire avec tous les pays africains, toutes les start-up. C'est pour ça qu'il s'accentue toujours le président sur les start-up. C'est une puissance de frappe, donc c'est une task force. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, très au fait des startups et du monde du digital et de cette nouvelle transformation numérique mondiale pour pouvoir être à la hauteur des pays occidentaux. Azdine Chibani, expert en start-up. Un dernier mot à tous ces start-upers, qu'ils soient en Algérie, en Tunisie, au Sahel, en Afrique de l'Ouest, partout en Afrique. Que pouvez-vous leur dire? Donc je peux dire à toutes nos jeunes africains start-upers, donc vous avez une Silicon Valley en Algérie, donc elle se prépare avec vous, on participe tout le monde, donc il ne faut pas rater ces virages-là, ces rencontres-là, mais il faut oser de le faire. Je pense que le 3e congrès africain, ça sera le démarrage pour la Silicon Valley africaine, et après elle sera éparpillée par rapport à certains pays africains comme premier lieu, et ça sera une opportunité pour tout le monde. Sami Jilani, fondateur de start-up, manager, entrepreneur, business développeur. Pareil, vous qui avez démarré pratiquement de zéro. De zéro, oui. On a commencé de zéro, oui, franchement. Un dernier mot pour ces start-upers en Afrique. Bien sûr, bien sûr. Donc, start-up, c'est une petite société. Donc, on commence toujours par zéro. Et on essaie de se développer rapidement. Donc il faut oser, il faut aller à l'autre, il faut renforcer le réseautage réellement. Il faut aller au congrès, il faut parler avec les investisseurs, même avec des concurrents. On doit les considérer comme des sociétés complémentaires et pas des concurrents réellement.
Donc, franchement, je félicite l'Algérie pour cette occasion, pour ce Silicon Valley africain. Franchement, c'est une opportunité de trouver beaucoup de gens, beaucoup de sociétés, beaucoup d'investisseurs. Je suis très ravi de faire partie de cette conférence et je demande à tous les start-upers d'oser et d'aller au l'autre, voilà, tout simplement. Innovation, courage. Bien sûr. Et talent. Ce sont les mots-clés des start-upers, voilà. L'innovation, la scalabilité, la matière grise, etc. Donc, créativité surtout, oui, bien sûr, sont les mots-clés d'un start-upper réellement. Le leadership, bien sûr, c'est un atout aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Azdi Chibani, merci d'avoir répondu à nos questions. Sami Gilani, merci d'être venu de Tunisie et de nous avoir accordé ces quelques minutes. Donc depuis le centre de conférence internationale Abdelatif Rahal, merci de nous suivre, restez branchés sur les ondes de radio Ifriqiya FM.